Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment simplement dessiner les ombres. Tout de suite pour mon dessin je trace un axe, puis un deuxième axe, et autour de ces axes, qu'on peut dire qu'ils représentent des croix si on veut, je viens tracer des sphères. Donc une première sphère comme ça qui représente le haut de ma tasse, une autre sphère en dessous qui va représenter ma sous-tasse. Alors je me guide vraiment avec mes croix que j'ai mis, l'axe et puis l'autre axe de ma croix, les bords de ma tasse, vous voyez, très simplement une tasse vraiment basique, et le dessous de ma tasse, la partie posée sur la sous-tasse, que je relie très simplement au haut de ma tasse. Ici l'endroit d'où viendra ma source lumineuse. Et une fois que j'ai tracé donc l'esquisse de ma tasse et de ma sous-tasse, j'enlève mes traits de construction que je gomme, et je vais faire attention en enlevant les gommures de ne pas effacer tout mon dessin. Il faut savoir que quand on trace un objet, quand on dessine un objet, il y a deux sortes d'ombres. L'ombre propre, qui est l'ombre propre à l'objet, et l'ombre portée, qui est l'ombre que porte l'objet sur son environnement. Donc tout de suite, en premier, je vais vous montrer comment je trace l'ombre propre de l'intérieur de la tasse. Donc je me fie à ma source lumineuse, et sur l'intérieur de ma tasse, je viens délimiter ce qui va être l'ombre propre de l'intérieur de ma tasse. J'en profite pour faire un tout petit rebord parce qu'une tasse, en fait, elle a une épaisseur. Et je vais prendre un crayon de papier HB, donc médium un peu, comme je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et j'utilise en fait le côté plat, le côté de la mine de mon crayon HB pour délicatement commencer à tracer l'ombre propre de l'intérieur de ma tasse, que je viens étendre. Comme je vous ai déjà dit, on peut utiliser son doigt, mais moi j'utilise une estompe en papier achetée dans le commerce pour estomper l'ombre propre à ma tasse. Puis après ça, je viens tracer l'ombre propre de l'extérieur de ma tasse. Donc dans le même esprit, en fait, on voit bien que si la lumière est sur la gauche, la partie gauche de ma tasse est bien éclairée, et donc l'arrière de ma tasse, ce qui est opposé à la lumière en fait que j'ai disposée dans ce dessin-là, c'est à l'ombre. Et puis là, avec mon estompe, je viens adoucir en fait le reste de mon ombre. Pour que la partie qui est vraiment éclairée, elle reste blanche, la partie qui est vraiment à l'ombre, elle est noire, ombrée, et la partie qui fait la transition entre les deux, j'utilise ce qu'il y a un peu de crayon de papier sur mon estompe pour l'étaler entre le clair et l'obscur. Comme je vous dis souvent en fait dans mes vidéos, tout dans les objets comme dans la nature, comme dans tout, n'est toujours qu'une question de clair-obscur, de rapport de la lumière à l'obscurité. Et encore une fois, dans ce dessin-là, on voit apparaître notre tasse dans le rapport qu'il y a entre le clair et l'obscur. Alors ici, la soucoupe, il faut savoir qu'elle a une légère forme, donc je viens mettre un tout petit peu de crayon de papier HB que j'étale vraiment avec mon estompe, et je reste vraiment doux. Ce qu'il faut, c'est être vraiment doux, parce que cette forme, c'est vraiment une épaisseur entre le centre de notre coupelle et les bords de notre coupelle, mais une petite surépaisseur qui est vraiment très douce. Donc, cette petite ombre qu'il y a dans la coupe sous la tasse, elle est très douce. Et vous voyez, je viens l'étendre jusque... Donc quand j'ai besoin de récupérer un petit peu de crayon de papier, je viens
Je viens en retracer un petit peu, légèrement, mais que j'estompe tout de suite beaucoup avec mon estompe. Et autant, encore une fois, elle est très marquée sur la partie qui est directement opposée à la lumière, mais plus elle vient vers la lumière, comme vers la droite, plus elle devient blanche en fait. Et là donc, la grosse partie, la deuxième grosse partie, c'est que j'ai tracé la lumière portée, c'est-à-dire la lumière portée par l'objet sur la soucoupe. Ça, il faut bien le comprendre, en fait, c'est une autre genre d'ombre. C'est vraiment la lumière que porte l'objet sur la soucoupe. Et là, je prends un crayon 8B qui marque beaucoup plus pour bien différencier la tasse de ma soucoupe. Vous voyez, c'est à ce moment-là que je marque beaucoup plus les bords pour commencer à faire ressortir mon dessin, les ombres, les formes de mon dessin, et pour bien que mon dessin prenne de la profondeur. Donc je viens marquer les bords de ma tasse avec ce crayon bien taillé, 8B. Je vous ai déjà expliqué souvent, en fait, dans les crayons de papier, plus on va vers B, plus le crayon marque beaucoup, et plus on va vers H, moins le crayon marque beaucoup. Donc, quand on dessine, souvent on esquisse avec un crayon plutôt vers H pour faire une esquisse pas trop voyante, et on vient repasser ses traits avec du crayon B, 4B, 8B jusqu'à 12B. Et là, tranquillement, avec mon estompe, je viens jouer sur les valeurs de mon ombre portée de la tasse sur la soucoupe. Et là, maintenant, je viens tracer l'ombre que la soucoupe fait sur la table. Et comme on peut le remarquer aussi, la tasse fait aussi une ombre sur la table, une ombre qui va plus loin que l'ombre de la soucoupe. Parce qu'on peut dire que l'ombre portée de la soucoupe sur la table, elle est vraiment juste collée à la soucoupe. Mais la tasse qui est bien plus haute fait une ombre qui va plus loin sur la table. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on fait une ombre portée, l'ombre est beaucoup plus marquée juste sur les bords de la soucoupe. C'est-à-dire qu'elle est plus noire vraiment juste sous l'objet. Et elle devient légèrement plus claire, plus elle s'éloigne de l'objet. D'accord ? Il faut bien comprendre ce principe-là. Comme là, vous voyez, avec mon estompe, je grise légèrement le reste de ma petite assiette, en fait, en dessous, pour donner de l'importance à ce volume-là. Parce que quand on regarde une soucoupe ou une assiette qui est en dessous d'une tasse ou une tasse, rien n'est jamais vraiment blanc ou noir. En fait, tout se joue dans des valeurs de gris, du gris le plus clair au gris foncé. Et quand on fait des ombres, tout n'est vraiment qu'un jeu, encore une fois, comme je vous le dis, entre le clair et l'obscur, entre le blanc et le noir, tout est en valeur de gris. Puis petit à petit, comme je vous dis souvent, en fait, il vaut mieux repasser 10 fois plutôt qu'une sur ces traits, surtout dans les ombres ou les traits aux alentours qui définissent notre dessin. L'important, c'est de ne pas se tromper, en fait. Donc, il vaut mieux y aller tranquillement. Et quand on est bien sûr, là, on vient vraiment... Comme là, je suis bien sûr des bords de ma soucoupe, donc je viens avec mon crayon 8B, qui marque vraiment beaucoup plus. Et là, comme je vous disais, tout près de la soucoupe, vu qu'on est proche de la soucoupe, mon ombre est beaucoup plus marquée, beaucoup plus noire. Parce qu'elle est juste en dessous de la soucoupe. Comme en dessous de la tasse, entre la tasse et l'assiette, l'ombre qui est juste en dessous de la tasse est plus marquée que quand elle part plus loin vers l'assiette. Ça, c'est une règle dans les ombres. Vous pouvez le remarquer, si vous marchez par terre et que vous regardez sous vos souliers, vous verrez que l'ombre est très marquée sous vos souliers. Et si l'ombre que vous portez par terre s'en va plus loin, vous pourrez remarquer que
l'ombre de votre tête, par exemple, qui se trouve plus loin qu'en dessous de vos pieds, est beaucoup moins marquée que tout de suite en dessous de vos pieds. Et j'appuie petit à petit, de plus en plus, mais tranquillement, je repasse souvent sur mes traits, sur mes ombres, sur mes contours, avant de finir tout mon dessin. Ça, c'est une règle vraiment importante, et surtout, ce qu'il faut faire, c'est ne pas poser la paume de sa main sur les parties déjà dessinées, parce que là, ça pourrait salir votre dessin, c'est jamais très bon. Puis vous voyez, j'arrange ça. Alors, il ne faut pas oublier que l'ombre que la tasse porte sur la soucoupe, évidemment, elle a une petite forme comme ça. Une forme, pourquoi ? Parce que notre soucoupe est légèrement creusée comme une assiette. Donc, je fais suivre les formes de mon ombre dans le creusement de mon assiette. Et avec mon estompe, je viens vraiment frotter et estomper tout ça. Et là, pour terminer, j'efface avec une efface ou une gomme de précision l'épaisseur de ma tasse. Donc c'est ce qui met fin à ce dessin sur les ombres portées et ombres propres. Je vous remercie de m'avoir suivi et bon dessin.